toi là, oui toi, je sais que tu es stressé par les aisselles noires. Et là vraiment, l'été arrive. Il est temps que tu te prépares un peu, tu vois. Tu te prépares un peu pour être pimpante, pour être fraîche, pour être clean, you know. So, si tu es intéressé, reste connecté jusqu'à la fin. Là, je te montrerai comment faire pour se débarrasser des aisselles noires. Alors, à tout de suite. Alors, est-ce nécessaire de faire le yola team? Non, aujourd'hui, on va être plus calme, you know, plus soft. On va parler sérieusement. Et dans les détails, je vous expliquerai comment faire pour se débarrasser de ça, franchement, parce qu'il est temps. On a envie d'être fraîche. Quand l'été arrive, on a envie d'être pimpante, d'être soyeuse, d'être vraiment élégante dans nos tenues, dans nos décolletés, etc. Et tout ce qui va avec. Surtout avec nos bikinis, franchement. On a marre d'avoir honte de soulever nos bras. Jusqu'à quand? Ça, c'est le jusqu'à quand, ok? Alors, so, Yola Team, c'est Amina de la chaîne Aminatos Vibe. Franchement, ici, c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance. Vous voyez, c'est le partage, ok? So, je vous invite à vous abonner, à liker ma vidéo, à également activer la cloche de notification pour pouvoir au préalable recevoir toutes les vidéos que je posterai. D'accord? C'est tout simple. Alors, passons à l'explication, ok? On va pas trop blablater aujourd'hui. On va aller droit au but, ok? Alors les aisselles, une partie très sensible du corps. Oui, surtout pour la femme, parce que là, quand on porte nos décolletés, on a tendance à avoir nos aisselles. Vous voyez, on peut se lever notre bras, vous voyez, être à l'aise dans nos tenues sans toutefois avoir honte. C'est par les aisselles qu'on transpire le plus. Vous voyez, donc là, franchement, les aisselles sont une partie qu'on doit vraiment entretenir, ok? Parce qu'on se doit d'être... franchement, non, il est important de prendre soin de cette partie parce qu'elle transpire énormément, surtout en été. Vous voyez, en été, on a tendance à beaucoup transpirer, surtout à ce niveau. Donc, il est important d'en prendre soin, ok? Alors, là, pour être très bref, je vais de ce pas foncer vers les causes. Ok, ce qui peut causer les aisselles noires. Mais avant tout, j'aimerais bien te poser une question. Est-ce que les aisselles sombres te causent un stress perpétuel? Tu es souvent angoissée en fait, parce que tu vas porter, tu n'es même plus à l'aise dans ton corps en quelque sorte. Mais est-ce que tu sais que c'est commun à beaucoup de personnes? À peu près une femme sur 3 souffre d'aisselles sombres. Pour ce faire, on va directement aborder en fait l'origine, ce qui a causé l'apparition de cet excès de sébum, parce qu'effectivement c'est un excès de sébum qui a causé en fait l'assombrissement de ces aisselles et l'apparition des boutons, etc. et tout ce qui va avec. On va mieux amplifier. On va mieux amplifier là-dessus, Inch'Allah. Alors là, ça va en choquer plus d'un. Mais savez-vous que le plus souvent, ce qui cause cet assombrissement, c'est la méthode adoptée, la méthode d'épilation adoptée en quelque sorte. Parce que oui, on a souvent tendance à utiliser les rasoirs, mais chose à bannir. Ça, je vous le dis, c'est une chose à bannir. Vous créez des problèmes supplémentaires. Vous créez des problèmes supplémentaires parce qu'imaginez, vous rasez aujourd'hui par exemple, 3 jours après vous voyez l'apparition en fait des poils et ils deviennent plutôt plus épais. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais les poils poussent plus épais en fait. Et il y a l'apparition en fait des poils incarnés. C'est les poils qui poussent mais à l'intérieur en fait. Des boutons. Je vous mettrai une image pour que vous puissiez voir de quoi. Donc voilà,
Et ça, franchement, c'est pas du tout beau. C'est pas du tout beau. Parfois, dans les cars, vous voyez, dans les bus, vous voyez une femme soulever son bras comme ça. Et je vous jure, t'as juste envie de courir. Et moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais quand j'ai compris que, franchement, quand j'ai compris en fait que c'est moi-même qui me causais ces problèmes, là, j'ai clairement adopté une autre méthode en fait pour m'en sortir. D'accord? Alors, la cause numéro 2. Ça, vraiment, vous allez être, je sais pas, vous allez être choqué. Vous allez être peut-être choqué de ce que je vais vous dire, mais vous savez que les déodorants, ils ont tendance à assombrir les aisselles, mais de ouf. De ouf, ça je vous le promets. Oui, vraiment, ils ont tendance à assombrir les aisselles. Parce que pourquoi? J'ai dit quoi? Parce que pourquoi ça se dit? Dites-le moi dans les commentaires parce que là je suis choquée. Donc, pourquoi? Parce que déjà les déodorants, ils ont tendance à contenir de l'alcool, vous voyez. Et l'alcool, franchement, c'est pas très safe, quoi. C'est pas très safe pour la peau, vous voyez. Donc, ça a tendance à l'assombrir. Et parfois, s'il vous plaît, petit disclaimer, je vous dirais à chaque fois que vous achèterez un déodorant, s'il vous plaît, prenez le temps de lire les ingrédients, les composants de ce déodorant. Donc, quand vous voyez qu'il contient du sel d'aluminium, s'il vous plaît, jetez-moi ce truc, ne l'achetez pas. Je vous le dis, ne l'achetez pas. Parce que déjà, les aisselles, elles communiquent avec les seins directement. À bon entendeur, salut. Ça peut causer les formes de cancer du sein, d'accord? Alors faites attention. Donc revenons à nos moutons. Alors je disais que les déodorants ont tendance à noircir les aisselles. Donc à chaque fois que vous achèterez des déodorants, lisez bien, vous voyez. Et moi je vous conseillerais le déodorant Dove. Moi c'est ce que j'utilise. Et ça me va beaucoup, ça me va bien. Ouais. Alors donc voilà, l'usage de déodorant et d'antitranspirant à base d'alcool, ça franchement ça peut être une forme de cause de l'assombrissement des aisselles. Alors faites attention, ok? Alors pour troisième cause, je vous dirais d'éviter les vêtements trop serrés. Vous pouvez en porter, oui, mais évitez d'en porter tout le temps. Parce que vous voyez, les frottements là, ça a tendance à assombrir les aisselles, carrément. Donc parfois, de temps à autre, vous pouvez mettre des vêtements un peu amples. Comme moi, ma chemise là, elle est un peu ample, vous voyez. C'est pas trop serré, donc ça n'a pas tendance à frotter. Vous voyez, donc voilà. Vous préconisez celle-là. Franchement, ça va vous faire du bien, ok? Des vêtements trop serrés là. No way. Pour les causes, il y en a tellement, si vous saviez. Si vous saviez. Mais quand même, j'en ai cité que quelques-unes. Voilà, là vous vous retrouverez plutôt. Donc voilà. Alors, passons aux solutions. Ma partie préférée. Alors, pour les solutions, je vous dirais d'abord de quoi? De vous exfolier les aisselles. Mais bien sûr, ça fait partie de la peau, ça fait partie du corps. C'est de la peau, je suis désolée. La manière dont vous exfoliez le visage, dont vous exfoliez les jambes, le corps, mais c'est de la même manière que vous devriez vous exfolier les aisselles. Mais elles en ont besoin. Franchement, elles en ont besoin. Il faut le faire au minimum 2 fois par semaine. Donc là, ça va enlever les peaux mortes. Oui, ça va enlever les peaux mortes. Bien nettoyer les aisselles, vous voyez. Là, les aisselles, elles vous remercieront. Elles vous diront merci, franchement, tu nous as fait du bien. Oui, voilà, c'est ça. Excusez ma folie. Donc bref, je disais que voilà, ça va vous permettre d'enlever les peaux mortes, de mieux nettoyer en profondeur en fait les aisselles. Et là, elles seront prêtes à recevoir les masques et voilà,
ce que vous lui procurez. D'accord? Donc c'est ça. Alors pour la solution numéro 2, vous aurez besoin de mélanger en fait 4 cuillères à café de farine de riz. Oui, vous prenez du riz, vous l'écrasez, la poudre de riz, d'accord? Alors là, vous prenez 4 cuillères à café de la farine de riz, vous y mélangez 1 ou 2 cuillères à café de citron et là, pour le troisième, vous prenez de la tomate fraîche. Oui, de la tomate fraîche. Vous la râpez bien, vous grattez bien, vous récupérez le jus. Ou sinon, si vous n'avez pas de grattoir, vous prenez votre mixeur. Vous mixez bien, vous récupérez le jus, vous mélangez les 3 ingrédients. Alors, now that all is done, vous prenez ce mélange-là. Après avoir bien exfolié vos aisselles avec le sucre et tout ce qui va avec là, vous mettez le mélange directement, d'accord? Vous l'étalez sur vos aisselles, vous laissez poser pendant 15 minutes et là vous rincez, d'accord? Vous le faites 1 à 3 fois par semaine, ça dépend de votre temps, de votre timing. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je le faisais tout le temps, d'accord? Le gommage, je le faisais 4 à 5 fois par semaine, d'accord? Donc on ne veut pas abîmer le corps en quelque sorte, on ne veut pas abîmer la peau plutôt. Alors c'est ce que je faisais. Par contre pour les masques, je le faisais toutes les nuits. Avant de prendre ma douche, j'en mettais, je laissais poser 15 à 20 minutes, puis je rinçais, après j'allais prendre ma douche. Et là franchement je voyais clairement, mais clairement, une nette différence en fait. Claire, nette et précise. Claire, nette et précise, franchement. Alors, ce que je faisais, c'est que quand j'ai vu les dégâts que me causait le rasoir, bah, je l'ai banni de ma routine. Je l'ai banni de ma routine. Ce que je faisais, c'est que j'utilisais la crème dépilatoire et ça m'allait vraiment bien. Franchement, moi j'utilise celle-là. Celle de Sivoderm. Franchement, elle est bien. Moi, elle est bien, elle est bien. Ça me va bien, donc c'est ce que j'utilise et rien à dire, hein, rien à dire. Donc voilà, il faut vraiment bannir le rasoir de votre routine, vous voyez. Et peut-être utiliser la cire. Moi, j'ai vraiment peur de la cire. Je peux pas, I can't. Oh non, la cire, moi, je peux pas. Donc j'utilise la crème dépilatoire et ça me va bien, franchement. Avec les gommages, les exfoliations et les masques. Franchement, perfect. Vraiment perfect. Alors pour la solution numéro 3, on aura besoin de 3 ingrédients. C'est le curcuma, le lait et le citron. D'accord? On va prendre 3 cuillères à café de curcuma. Ok? On va mettre un quart de verre du lait et le lait non sucré. Ok? Voilà, du lait non sucré. On va mettre un quart de verre. Ok? Et 3 cuillères à café de citron. On mélange bien et voilà. Ça constitue un masque pour les aisselles. D'accord? Ça va enlever l'excès de sébum, ok, les boutons et les poils incarnés qui s'y trouvent, d'accord, et c'est très efficace, ok. Vous le faites. Vous pouvez alterner les masques, c'est-à-dire si cette semaine vous mettez le masque de la solution numéro 2, l'autre semaine vous pouvez utiliser le masque de la solution numéro 3 que je vous ai donné tout de suite. Pour la solution numéro 4, on y est. Donc, on aura besoin du charbon de bois écrasé, d'accord? Vous écrasez le charbon de bois, vous récupérez la poudre, ok? On aura aussi besoin du citron et de l'huile d'olive. Alors, vous mélangez les 3. Oui, vous mélangez les 3. Si vous voulez, vous pouvez y ajouter 3 cuillères à café de bicarbonate de soude, mais je ne vous le conseille pas. Ça va être trop acide, vous voyez. Donc prenez juste ces 3 ingrédients, vous les mélangez et là vous l'appliquez directement sur votre aisselle après avoir bien exfolié celle-ci, d'accord? Donc pour la 5e et dernière solution, enfin, on aura besoin de 3 ingrédients comme d'habitude, ok? On va prendre le citron, le vinaigre et le bicarbonate de soude. Là ça va être tellement fort que si vous qualifiez en fait dans la catégorie des peaux sensibles, ne prenez pas, s'il vous plaît. N'essayez pas, s'il vous plaît, ça va vous abîmer la peau, ok? C'est pour les peaux un peu dures là, vous voyez, les peaux de serrure là, ok? Donc I'm sorry. Désolée les serrures, je suis peul, donc voilà.
Alors c'est ça quoi en fait. Vous mettez les 3 et vous le faites pendant 2 à 3 semaines. Là vous verrez clairement votre aisselle s'éclaircir petit à petit, changer de couleur là comme on aime. Alors voilà, pour un petit résumé, donc ce qu'on va faire, c'est d'abord de bannir les rasoirs, ok? Bannissez les rasoirs fois 1000 même, s'il vous plaît. Enlevez-moi les rasoirs là de vos salles de bain, s'il vous plaît, ok? Voilà. Après avoir fait ça, vous utilisez soit la cire, vous pouvez même créer votre cire à la maison à base de citron, miel, sucre, etc. et tout ce qui va avec. Moi, j'aime pas. J'utilise pas parce que voilà, je suis une tapette, moi. Je suis une vraie tapette, donc voilà, j'utilise pas. Alors, moi, j'utilise le Civoderm comme crème dépilatoire, vous voyez. Donc, après avoir bien changé réorganisé votre épilation, en fait, votre manière de vous épiler, vous voyez, là, vous insérez dans votre routine les gommages, les exfoliations. Et là, quand vous utilisez le gommage très souvent, vous verrez que lorsque vos poils pousseront, ils seront moins épais que quand vous utilisez en fait le rasoir. Vous voyez ou pas ce que je dis? Donc voilà, exfoliez-vous souvent avec du sucre, du miel, de l'huile d'olive, vous voyez, du citron. Ça va vous faire du bien. Et là, vous aurez des résultats impeccable, parfait, d'accord? Et puis, utilisez les masques de temps en temps. Chaque semaine, variez. Si cette semaine, vous utilisez ce masque, l'autre semaine, variez. Vous pouvez alterner. Vous voyez ou pas? Ça juste, vraiment, ça dépend de vous. Ok? Et de votre timing, comme je l'ai dit tantôt. Donc voilà, en gros, c'était tout pour cette vidéo. D'accord? J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de partager comme moi je le fais. Partagez, voilà. Et puis voilà, peut-être que vous en aiderez plus d'un. Peut-être que vous en aiderez plus d'un. Alors partagez comme vous le pouvez, ok? Alors prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ok? I love you guys. Bye bye.